Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une vidéo concernant la proportionnalité. Alors ça va concerner des recettes culinaires, de cuisine. Alors, dans le mot proportionnalité, il y a la notion de proportion. Donc Vanessa adore cuisiner et elle cherche une recette à réaliser sur Internet. Elle fait partie déjà des top chefs. Donc elle trouve une recette concernant la confection de biscuits allemands appelée Kipfern, qui signifie lune. Donc voici une représentation. Elle souhaite rendre visite à sa grand-mère et préparer cette recette pour 2 personnes, d'après ce qu'elle a vu sur internet, pour la recette étant pour 6 personnes. Elle a fait les calculs des quantités des différents ingrédients pour la recette pour uniquement 2 personnes. Voilà ce qu'elle va vous proposer. Dans la colonne de gauche, les ingrédients pour 6 personnes. Dans la colonne centrale, la préparation. Bon, ça c'est juste pour la recette. Et dans la colonne de droite, les ingrédients pour 2 personnes qui ont été calculés par Vanessa. Mais voilà, Vanessa s'est trompée dans quelques-uns de ses résultats concernant les ingrédients pour 6 personnes. À vous de trouver les erreurs. Alors, vous allez avoir de la musique bientôt, et au milieu de la musique, au bout de 10 secondes que la musique tourne, vous mettrez la vidéo en pause. Bien, donc vous avez eu le temps de chercher, voir où Vanessa s'était éventuellement trompée dans les ingrédients pour 2 personnes. Alors, voilà le tableau, j'ai retiré la colonne qui concerne la préparation. 6 personnes à gauche, 2 personnes à droite comme je vous l'ai dit. Comment passe-t-on de 6 personnes à 2 personnes? Il faut diviser les quantités par 3. Voilà une première erreur commise par Vanessa concernant les noisettes en poudre. Et oui, la quantité de noisettes en poudre étant 210 g pour 6 personnes, il faut diviser par 3. Ça fait donc 70 g et non pas 100 g. Deuxième erreur que vous avez trouvée concernant le beurre. 240 g de beurre pour 6 personnes, 120 g pour 2 personnes. Ça n'est pas une division par 3. Effectivement, il aurait fallu trouver 80 g. Voilà. Alors, on se pose la question suivante sur un problème identique. Et maintenant, si Vanessa avait souhaité faire cette même recette pour 9 personnes pour son goûter d'anniversaire, par combien aurait-elle dû multiplier les quantités de départ pour trouver les quantités nécessaires pour 9 personnes? Un petit peu de réflexion. Comme tout à l'heure, vous allez avoir de la musique, vous coupez la musique, vous mettez en pause au bout d'une dizaine de secondes. Bien, vous avez donc eu le temps de chercher la réponse. Alors, on cherche un coefficient de multiplication, multiplicateur, pour passer de 6 personnes à 9 personnes, qu'on appelle, et je pense que vous connaissez déjà le mot, le coefficient de proportionnalité. Autrement dit, il faut trouver un nombre qui vérifie 6 fois quelque chose égale 9. Deux possibilités. Dans les cas simples, on peut trouver le facteur manquant par le biais du calcul mental. Sinon, on pourra toujours l'obtenir à l'aide d'une division, laquelle 9 divisé par 6 égale 1,5, qui doit être le résultat que vous avez dû trouver. En conclusion, Vanessa doit multiplier toutes les quantités de la recette pour 6 personnes par 1,5 pour obtenir les quantités pour 9 personnes. Alors, passons à une petite question supplémentaire. On va reprendre les photos de départ. Vous vous souvenez, il y avait des gâteaux qui étaient présentés sur la première page de vidéo. Question. Les hauteurs des gâteaux 2 et 3 sont-elles proportionnelles à celles du gâteau 1? Voici les informations qui vont vous permettre de répondre à cette question.
en dessous, vous voyez apparaître les captures d'écran concernant les images des gâteaux 1, 2 et 3. Et comme tout à l'heure, vous pouvez mettre en pause au bout d'une dizaine de secondes de musique. Bien, vous avez donc eu le temps de chercher ce petit problème. Alors, la réponse pour les gâteaux, vous allez la voir apparaître. Donc, gâteau 1, hauteur 3 cm, gâteau 2, hauteur 4,5 cm, gâteau 3, 6 cm. Pour passer du 1 au 3, on multiplie les hauteurs par 2, assez simplement. Et maintenant, pour passer du gâteau 1 au 2, autrement dit de 3 cm à 4,5 cm, on multiplie par 1,5. Et oui, puisque 4,5 divisé par 3 égale 1,5. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous rappeler des connaissances concernant la proportionnalité. Et on se dit maintenant à très bientôt pour une nouvelle vidéo.